par un monde qui ne s'arrête pas? Avez-vous l'impression que quoi que vous fassiez, tout ce qui vous entoure est toujours hors de contrôle? Tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous vivent coincés entre le bruit, la hâte et la pression d'être forts, alors qu'à l'intérieur, nous sommes à cran. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un moyen de trouver le calme sans fuir, d'être ferme sans se durcir, de vivre vertueusement, sans dépendre du chaos extérieur? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans, peut vous aider à trouver la clarté, la force et le but au milieu du désordre. C'est le chemin. Et ça commence maintenant. Si ce message vous interpelle, abonnez-vous. Nous partageons ici une véritable sagesse pour mieux vivre et non pour paraître mieux. 1. Introduction. Qu'y a-t-il de paradoxal dans le stoïcisme? Imaginez ceci. Vous êtes au milieu d'une tempête. Le ciel s'assombrit, le vent gronde, la pluie bat. Tout autour de vous n'est que chaos, bruit, menace. Et pourtant, tu es là, debout, silencieux, intrépide. Non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous avez appris à ne pas dépendre du temps extérieur pour maintenir votre calme intérieur. C'est l'essence du stoïcisme, et c'est là que commence le paradoxe. Parce que, dis-moi une chose, comment parler de paix au milieu du bruit? Comment pouvez-vous parler de vertu quand tout autour de vous récompense l'apparence, l'ego et la vitesse? Comment est-il possible de parler de maîtrise de soi? Quand le monde entier vous apprend à réagir, à exploser, à blâmer, c'est exactement pour cela que nous sommes ici. Parce que le stoïcisme n'est pas une philosophie pour quand tout va bien. C'est un mode de vie pour les moments difficiles, pour les crises, pour le chaos. C'est là que le caractère est vraiment mis à l'épreuve. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Beaucoup pensent que le stoïcien est froid, distant, comme une pierre. Mais ce n'est pas le cas. Le stoïque ressent, le stoïque souffre, le stoïque aime. La différence est qu'il a appris à ne pas laisser ses émotions le gouverner. Et ça, c'est profondément humain. Maintenant, pourquoi appelons-nous cela un paradoxe? Car dans un monde qui nous dit « fais ce que tu ressens », le stoïcien répond « fais ce qui est juste même quand tu ne le ressens pas ». Parce que tandis que le monde vous pousse à avoir plus, à vous démarquer davantage, à être vu, le stoïcien vous apprend à être plus, à l'intérieur, en silence, sans avoir besoin d'applaudissements. Et te voilà. J'écoute ça. Peut-être parce que le bruit ne vous satisfait plus. Peut-être parce que vous avez déjà essayé l'extérieur et que vous ressentez toujours un vide à l'intérieur. Si tel est le cas, alors ce chemin, aussi difficile soit-il, peut être le vôtre. Parce que vous n'avez pas besoin que le monde se calme pour trouver la paix. Il vous suffit de commencer à regarder à l'intérieur et ça, nous allons le découvrir ensemble. 3. Qu'est-ce que la vertu pour un stoïcien? Après avoir accepté que le chaos ne disparaîtra pas, une question inévitable se pose. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ici qu'intervient le mot le plus important pour un stoïcien, vertu. Mais attention, quand on dit vertu, on ne parle pas de moralisme creux, ni de vouloir plaire aux autres, ni de paraître saint. Il ne s'agit pas de suivre des règles rigides ou d'avoir une apparence parfaite. Rien de tel. La vertu, pour un stoïcien, est beaucoup plus profonde, et la capacité d'agir correctement, de penser clairement et de ressentir avec équilibre, même lorsque tout va mal à l'extérieur. La vertu, c'est avoir le caractère de ne pas rendre la haine quand on vous insulte. La vertu consiste à maintenir la tempérance lorsque l'on risque d'abuser du pouvoir. La vertu consiste à dire la vérité, même si cela vous coûte des amis ou du prestige. La vertu, c'est rester soi-même quand le monde entier essaie de vous changer. Pour les stoïciens, il n'y a que 4 grandes vertus. Mais en eux se trouve toute la vie. Sagesse, savoir choisir la bonne chose, pas la chose facile. Justice, traiter les autres comme ils le méritent, pas comme cela vous convient. Tempérance, contrôler vos impulsions, même lorsque personne ne regarde. Courage, fais ce qui est juste, même si tu as peur. Tu te rends compte?
La vertu ne dépend pas de l'argent que vous possédez, de votre âge ou de votre histoire. Cela dépend de vos choix, chaque jour. Et voici un secret stoïcien, que très peu de gens comprennent. La vertu suffit pour une vie heureuse. Tu ne trouves pas ça étrange? Parce qu'on nous a appris que pour être heureux, nous avons besoin de beaucoup de choses. Un logement, un partenaire, un travail de rêve, de la reconnaissance, des vacances, du succès, de la sécurité, des goûts. Mais le stoïcien répond: tu peux tout me prendre, sauf ma capacité à choisir le bien. Et tant que cela reste à moi, rien ne me manque. C'est ça la vraie liberté. Et oui, cela peut paraître difficile, mais dites-moi une chose. N'est-il pas plus difficile de vivre une vie pleine de choses, mais vide de but? Le stoïcisme vous propose quelque chose de radical. Vous n'avez pas besoin que les circonstances changent. Il vous suffit d'éveiller la vertu qui est déjà en vous. Et maintenant que nous comprenons ce qu'est la vertu, vient la question qui donne un sens à ce paradoxe. Comment rechercher la vertu dans un monde qui semble récompenser le contraire? Nous verrons cela à l'étape suivante. Si ce contenu vous incite à réfléchir différemment, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Ici, on ne parle pas seulement, on réfléchit. 2. Le chaos n'est pas nouveau et ne disparaîtra pas. Maintenant que nous comprenons que la sérénité ne dépend pas du monde extérieur, il est temps d'affronter une vérité que beaucoup évitent. Le chaos n'est pas nouveau, et il ne va pas disparaître. Nous vivons en croyant que nous traversons la période la plus difficile de toutes. Les nouvelles le répètent tous les jours. Crise, guerre, corruption, polarisation, réseaux remplis de haine et de comparaison. Il semble que tout soit pire que jamais. Mais écoutez-moi attentivement, vous n'êtes pas le premier à vivre dans un monde chaotique, et vous ne serez pas le dernier. Pensez à Marc Aurèle, empereur de Rome, pouvoir absolu, une vie parfaite. Pas du tout. Il a vécu entouré de traîtres, d'ennemis politiques, de la peste, de la faim et de la mort. Il a perdu des enfants, il a fait des guerres, et chaque soir, avant de s'endormir, elle écrivait dans son journal « Ne laisse pas ton âme devenir esclave de ce que tu ne peux pas contrôler. » Épictète était né esclave. Je n'avais aucune liberté physique, mais il avait la seule chose que le stoïcien défend comme sacrée, son esprit. Sénèque fut injustement exilé, accusé, poursuivi. Et pourtant, il a écrit des lettres pour nous apprendre à vivre sagement, même lorsque tout autour de lui semblait injuste. Tu vois, nous ne sommes pas uniques dans notre souffrance. Ce que nous appelons aujourd'hui le chaos, ils l'ont déjà vécu, sans Internet, sans anesthésie, sans excuses. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Attendre que le monde se calme. Avant de commencer à vivre vertueusement, c'est comme attendre qu'il cesse de pleuvoir, avant d'apprendre à nager. Et voici une idée puissante. Ce n'est pas le chaos qui détruit l'homme. C'est votre résistance inutile au chaos. Chaque fois que vous dites « cela ne devrait pas arriver », vous souffrez 2 fois, un pour la situation et un autre pour ne pas l'accepter. Et que propose le stoïcien? Accepter. Non pas avec résignation, mais avec force, avec courage. Il ne s'agit pas de dire « j'aime ce chaos », mais plutôt « puisqu'il est là, je vais trouver comment l'utiliser pour grandir ». Parce que lorsque vous comprenez que le chaos n'est pas nouveau et qu'il ne disparaîtra pas, vous arrêtez de le combattre et vous commencez à renforcer la seule chose que vous pouvez toujours améliorer, toi-même. Et c'est là, il porte qui nous mène à l'étape suivante. Si le monde ne change pas, alors, que signifie réellement vivre vertueusement? Quelle est cette force intérieure que les stoïciens valorisaient plus que toute richesse ou tout pouvoir? Découvrons-le. Maintenant, ensemble. 4. Le paradoxe central, rechercher la vertu au milieu du désordre. C'est là que la philosophie stoïcienne devient la plus stimulante et en même temps la plus puissante. Vous avez déjà compris que la vertu consiste à agir avec sagesse, justice, tempérance et courage. Vous savez que cela ne dépend pas de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous réagissez. Mais maintenant, une question difficile se pose. Comment maintenir la vertu dans un monde qui semble récompenser tout le reste
Nous vivons entourés d'un système qui exalte l'apparence et non le caractère. Là où celui qui crie le plus fort est entendu. Là où la ruse vaut plus que l'intégrité. Là où les émotions règnent et la raison est réduite au silence. C'est là que réside le paradoxe. Le monde vous pousse à céder. Juste au moment où vous avez le plus besoin de rester ferme. C'est comme si tout conspirait pour vous éloigner de vous-même. Et pourtant, le stoïcien ne se cache pas. Il ne fuit pas le monde. Il ne va pas vivre dans une grotte ni rejeter la société. Non, le stoïcien se promène sur le marché, travaille, discute, dirige, raconte, mais sans laisser ce monde dicter son âme. Marc Aurèle l'a dit clairement. Vis comme si tu étais à la cour, mais ne te soumets pas à ses jeux. Et comment fais-tu ça? Entraîner l'esprit, renforcer la vertu comme un muscle, se préparer chaque matin, sachant que des épreuves, des insultes, des tentations, des injustices viendront. Mais vous ne réagirez pas comme un esclave de l'impulsion, mais comme un citoyen du logos, de la raison, d'une âme ferme. C'est ce qui rend le paradoxe si puissant. Le monde deviendra de plus en plus chaotique, et vous, de plus en plus stable. Le désordre grandira à l'extérieur, et vous cultiverez l'ordre à l'intérieur. La pression va augmenter, et vous réagirez avec calme, pas avec colère. Et vous savez pourquoi c'est important. Parce que le véritable changement ne se produit pas lorsque le monde s'adapte à vous. Cela se produit lorsque vous devenez quelqu'un qui ne dépend plus du monde pour agir avec grandeur. Par conséquent, la prochaine étape sur ce chemin stoïcien est de comprendre quelque chose de fondamental. Où commence réellement cette transformation intérieure? La réponse n'est pas dans les nouvelles, ni dans les livres, ni sur les réseaux sociaux. C'est plus proche que vous ne le pensez, dans l'endroit le plus oublié et le plus puissant de tous, ton esprit. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. 5. Tout commence dans votre esprit. Le début de la maîtrise intérieure. S'il y a une chose que les stoïciens nous enseignent avec force, c'est celle-ci. Tout commence dans votre esprit. Imaginez un instant que votre esprit est un jardin. Si vous n'en prenez pas soin, vous l'abandonnez, les mauvaises herbes poussent, pensées négatives, peur, anxiété, colère. Et ces mauvaises herbes commencent à dominer, à remplir tout l'espace, noyant le bon, le beau, l'utile. Imaginez maintenant que chaque pensée que vous avez est une graine. Vous pouvez planter des graines de peur et de plainte, ou des graines de calme et de force. Mais voici la clé stoïque. Nous ne sommes pas victimes de ces pensées, mais les gardiens de notre esprit. Épictète a dit quelque chose qui va changer. Votre vie, ce ne sont pas les choses qui nous arrivent qui nous bouleversent, mais notre opinion à leur sujet. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas la tempête extérieure qui compte, mais la façon dont vous choisissez de la voir et d'y réagir. La première étape pour vivre vertueusement au milieu du chaos est donc de maîtriser votre esprit. Ne laissez pas chaque émotion qui apparaît vous emporter comme un courant. Ne laissez pas la peur vous paralyser ou la colère vous aveugler. Maîtriser l'esprit, c'est comme entraîner un muscle. Au début, cela semble difficile, presque impossible. Mais avec une pratique quotidienne, avec de petits exercices, comme observer vos pensées sans les juger, prendre de grandes respirations lorsque vous vous sentez en colère, vous demandez « Est-ce que c'est sous mon contrôle ?» Vous commencez à gagner du terrain. Et voici une autre idée puissante. Vous n'êtes pas obligé de contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler ce que vous laissez vous affecter. Par exemple, imaginez que quelqu'un vous critique injustement au travail. Vous pouvez choisir de réagir avec colère, de faire une scène et de perdre le contrôle. Ou vous pouvez choisir de respirer, de comprendre qu'il n'est pas en votre pouvoir, de changer la vie de cette personne et d'utiliser ce moment pour renforcer votre patience et votre sérénité. La maîtrise intérieure commence par ce petit acte qui change votre vie. Savoir quand réagir et quand lâcher prise, et cela ne nie pas ce que vous ressentez. Le stoïque n'est pas un robot sans émotion. C'est quelqu'un qui ressent, mais qui ne se laisse pas dominer par eux. C'est quelqu'un qui sait que sa paix dépend de ce qu'il pense, et non de ce qui se passe à l'extérieur. Le véritable pouvoir ne réside donc pas dans le fait de changer
le monde. Il s'agit de changer votre façon de voir le monde. Et lorsque vous y parvenez, la vertu cesse d'être une idée lointaine. Cela devient votre mode de vie naturel. Dans l'étape suivante, nous verrons comment vous pouvez commencer à entraîner votre esprit chaque jour pour renforcer cette paix intérieure. Vous souhaitez continuer à découvrir. 6. Pratique quotidienne pour cultiver la maîtrise intérieure. Maintenant que nous savons que tout commence dans l'esprit, vous vous demandez peut-être comment l'entraîner à ne pas être une victime du chaos, mais son propriétaire. La maîtrise intérieure n'est pas un pouvoir magique qui apparaît du jour au lendemain. C'est un muscle qui se renforce avec une pratique quotidienne, constante et patiente. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez commencer dès aujourd'hui et sans aucun changement radical. Voici quelques pratiques stoïques qui, si vous les intégrez à votre routine, transformeront votre mode de vie. 1. Réflexion matinale. Chaque matin, avant de sortir dans le monde, prenez quelques minutes pour réfléchir à quel défi vais-je faire face aujourd'hui? Que puis-je contrôler et que ne puis-je pas contrôler? Comment est-ce que je veux répondre à ces défis? Marc Aurèle a fait cela dans son journal, préparant son esprit à la tempête qui allait arriver. Lorsque vous commencez la journée, avec cette réflexion, vous n'êtes pas surpris si quelque chose de mal arrive. La pause consciente. Pendant la journée, lorsque vous sentez que vos émotions prennent le dessus, colère, peur, frustration, arrêtez-vous. Prenez une grande inspiration. N'oubliez pas, c'est hors de mon contrôle, mais je peux contrôler ma réaction. Cette courte pause est un exercice puissant pour éviter de tomber dans des réactions automatiques. L'examen de nuit avant. D'aller dormir, faites un petit bilan. Où ai-je agi vertueusement aujourd'hui? Où aurais-je pu faire un meilleur choix? Non pas pour vous juger ou vous blâmer, mais pour apprendre et grandir. Cette pratique vous permet de devenir progressivement plus conscient de vos choix. Visualisation négative, c'est une technique très stoïque et surprenante. Il s'agit d'imaginer brièvement les pertes ou les difficultés qui pourraient survenir. Pourquoi faire ça? Parce que cela nous prépare à accepter l'inévitable et à valoriser davantage ce que nous avons maintenant. Imaginez que vous perdiez votre emploi ou que quelqu'un que vous aimez vous quitte. Ne pas rester prisonnier de la tristesse, mais comprendre que votre bonheur ne doit pas dépendre de choses extérieures. La pratique de la gratitude chaque jour, soyez reconnaissant même pour une petite chose. Le soleil, un sourire, votre santé, un livre, une conversation sincère. La gratitude renforce l'âme et vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces pratiques ne nécessitent pas beaucoup de temps, ni de perfection. L'important, c'est la cohérence. 1 jour, 2, 10, 100, et petit à petit, votre esprit passera d'ennemi à allié. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous contrôlez votre esprit? Que le chaos extérieur perde son pouvoir sur vous. La tempête fait peut-être encore rage dehors, mais vous êtes calme, comme un rocher dans la mer. Et ce calme n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force qu'un être humain puisse avoir, car lorsque votre esprit est maître de lui-même, alors la vertu cesse d'être juste une idée. Cela devient votre réalité quotidienne. Et maintenant, l'étape suivante consiste à comprendre comment cette force intérieure se reflète dans vos actions concrètes. 7. La vertu en action, vivre en accord avec la nature. Après avoir entraîné votre esprit et cultivé la maîtrise intérieure, une question cruciale se pose. Que signifie réellement vivre vertueusement? Est-ce que le simple fait de bien réfléchir et de se sentir calme suffit? Ou cela doit-il se refléter dans chaque pas que nous faisons? Pour les stoïciens, la vertu n'est pas quelque chose d'abstrait, ni simplement un idéal mental. La vertu est action, c'est vivre, en accord avec la nature. Et ici, vivre en accord avec la nature ne consiste pas seulement à aimer la nature ou à être en contact avec elle. Il s'agit de comprendre qu'en tant qu'êtres humains, nous avons une raison et un but. Notre nature est rationnelle, sociale et morale. Imaginez que vous faites partie d'un grand engrenage.
Chaque pièce a sa fonction, et si une pièce est mal réglée, tout le mécanisme tombe en panne. C'est la vie. Chacun a un rôle, une responsabilité envers lui-même et envers les autres. Vivre vertueusement signifie agir avec sagesse dans toutes vos décisions, mais aussi avec justice, en traitant les autres avec respect et équité, avec tempérance, en contrôlant les désirs et les excès, et avec courage, affronter les difficultés sans abandonner. Par exemple, lorsqu'un ami vous trahit, la vertu vous invite à répondre avec justice et non avec vengeance. Lorsque vous avez l'occasion de profiter de quelqu'un, la tempérance et la justice vous guident pour choisir le bon chemin, même s'il est plus difficile. Lorsque vous avez peur de l'échec, le courage vous pousse à avancer. Ainsi, la vertu n'est pas réservée uniquement aux moments de calme ou de paix, c'est pour chaque instant, même dans le chaos. Et cela conduit à un apprentissage stoïcien très puissant. Votre vie est votre seul chef-d'œuvre. Chaque action que vous entreprenez est un coup de pinceau qui définit qui vous êtes. Peu importe, si le monde qui nous entoure est en crise, vous pouvez construire votre vie sur la vertu, et c'est un triomphe que personne ne peut vous enlever. De plus, vivre en accord avec la nature signifie accepter que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons contrôler nos actions. Lorsque vous choisissez d'agir avec vertu, vous êtes en harmonie avec vous-même et avec l'univers. Et cette harmonie apporte la paix intérieure, la résilience face à l'adversité et le sens à chaque jour. Voulez-vous apprendre maintenant comment appliquer cette vertu dans des situations quotidiennes réelles et complexes? Parce que l'étape suivante est celle où la théorie devient pratique et où vous pouvez devenir l'architecte de votre destin. Si ce contenu vous incite à réfléchir différemment, cliquez sur s'abonner et activez la cloche. Ici, on ne parle pas seulement, on réfléchit. Et 8. Comment maintenir la vertu quand tout semble perdu? Nous avons atteint l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains. Comment pouvez-vous rester vertueux lorsque tout autour de vous semble s'effondrer? Imaginez cette scène. Votre emploi a disparu, vos relations sont tendues, votre santé se détériore et les nouvelles n'apportent que plus de chaos et de peur. Dans ces moments-là, il est facile d'avoir l'impression que le monde conspire contre vous, que la justice n'existe pas et que l'effort n'en vaut pas la peine. Mais voici l'enseignement stoïcien qui peut vous sauver. La vertu est le seul vrai bien, et ce bien ne dépend que de vous, et non des circonstances. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a vécu des guerres, des trahisons, des pertes personnelles. Et pourtant, il a écrit « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre jugement à son sujet. Et vous avez le pouvoir de changer ce jugement. » Cela signifie que même si vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez contrôler votre attitude, vos pensées, vos actions. Et c'est ce qui définit votre véritable liberté. Comment y parvenir concrètement? Souviens-toi de ce qui est en ton pouvoir. Vos pensées, vos décisions, votre façon d'agir. Vous ne pouvez pas empêcher le monde de changer, mais vous pouvez décider comment réagir. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Résister à l'inévitable ne crée que de la souffrance. Accepter la réalité telle qu'elle est, sans y ajouter de drame. Se concentrer sur le présent. Ne vous précipitez pas vers l'avenir avec peur et ne restez pas coincé dans le passé. Seul le présent est votre espace d'action et de liberté. Recherchez l'apprentissage dans l'adversité. Chaque problème est une occasion de pratiquer la patience, la force et la sagesse. Par exemple, si vous perdez votre emploi, au lieu de sombrer dans le désespoir, pensez « Que puis-je apprendre de tout cela? Comment puis-je mieux me préparer? Quelles nouvelles opportunités puis-je découvrir ?» Il ne s'agit pas de nier la douleur ou la difficulté, mais de l'affronter avec courage et raison. Et voici la clé finale. Quand tout semble perdu, votre vertu est votre ancre. Tant que vous maintenez l'intégrité, l'honnêteté et la sérénité, aucune tempête ne peut vraiment vous vaincre.
parce que le monde extérieur est imprévisible et changeant. Mais ton âme vertueuse est ferme, comme un rocher que la mer ne peut ébranler. Et cette force intérieure vous permet non seulement de survivre, mais de grandir, de vous épanouir même dans les moments les plus sombres. Dans l'étape suivante, nous examinerons comment cette force intérieure influence vos relations et l'impact que vous avez sur les autres. 9. La vertu comme exemple, l'impact de votre sérénité sur le monde. Après avoir appris à maintenir la vertu lorsque tout semble perdu, il est temps de découvrir quelque chose d'encore plus puissant. Votre vertu transforme non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. Pensez à ceci. Chaque personne que vous rencontrez, chaque relation, chaque interaction est une opportunité de projeter cette paix intérieure que vous avez cultivée. Lorsque vous agissez avec sérénité, justice et courage, vous envoyez un message silencieux mais fort. Imaginez une goutte tombant dans un lac calme. Cette goutte génère des ondes qui s'étendent au-delà de ce que la goutte elle-même peut voir. C'est votre vertu, de petites actions qui génèrent une réaction en chaîne. Avez-vous déjà vu quelqu'un de calme au milieu du chaos? Ce calme peut être contagieux. Il peut inspirer d'autres personnes à rechercher cette même force. En revanche, une réaction impulsive ou violente peut accroître le désordre et la détresse. Les stoïciens ont compris que nous ne vivons pas isolés, mais en communauté. Et donc, vivre vertueusement est aussi une forme de responsabilité sociale. Lorsque vous choisissez la justice, vous construisez un monde plus juste, même si ce n'est que dans votre petit cercle. Lorsque vous choisissez la tempérance, vous montrez que le contrôle des impulsions est possible. Lorsque vous choisissez le courage, vous encouragez les autres à ne pas abandonner. Prenons un exemple simple. Si vous êtes confronté à une situation difficile au travail ou avec votre famille et que vous réagissez calmement et respectueusement, non seulement vous résolvez mieux le problème, mais vous enseignez également aux autres qu'il s'agit d'une véritable option. Cette influence n'est pas quelque chose de grandiose ou de théâtral. C'est le pouvoir de la cohérence, être qui vous dites être, faire ce que vous savez être juste, même lorsque personne ne regarde. En fait, le plus grand impact vient souvent des plus petits gestes, un mot gentil, un acte de patience, une décision juste. Et voici la grande leçon stoïcienne. Votre vertu est un phare dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, mais vous pouvez éclairer la voie par votre exemple. Cela crée un effet domino, une transformation qui commence par vous et se propage. Par conséquent, maintenir la sérénité et agir vertueusement n'est pas seulement pour votre bénéfice personnel, mais un cadeau pour toute l'humanité. Lorsque vous commencez à voir votre vertu comme un service rendu au monde, la vie prend un nouveau sens. Vous n'êtes plus seulement un spectateur de la tempête, mais un phare ferme de guidance et de calme. Et avec cette force intérieure, vous vous préparez à l'étape suivante. Comment cultiver des relations vertueuses qui renforcent cette paix et cette force en vous-même et chez les autres. 10. Relations vertueuses, construire un cercle de force et de calme. Maintenant que nous comprenons le pouvoir transformateur de la vertu en nous-mêmes et dans le monde, l'étape suivante consiste à apprendre à créer et à entretenir des relations vertueuses. Parce qu'aucun être humain n'est une île, nous sommes des êtres sociaux par nature et notre paix intérieure est reflétée et renforcée par ceux qui nous entourent. Les relations ne sont pas toujours faciles. Les conflits, les malentendus et les émotions intenses peuvent les mettre à l'épreuve. Mais lorsque nous cultivons la vertu, ces relations deviennent un espace de soutien, de croissance et de sérénité. Tout d'abord, rappelons-nous que la vertu dans les relations commence par respect mutuel. Le respect, c'est reconnaître la dignité et la valeur des autres, même lorsque nous pensons différemment. Cela ne signifie pas être toujours d'accord, mais plutôt accepter la diversité, sans perdre son sang-froid, ni céder à des explosions émotionnelles. Imaginez une famille ou un groupe de travail où chacun pratique la patience et la justice. Même si des désaccords surviennent, le dialogue sera ouvert et honnête, et non violent ou destructeur.
Un autre pilier fondamental est la empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Les stoïciens nous enseignent que comprendre les circonstances et les émotions des autres nous aide à réagir avec compassion et non avec jugement. Par exemple, si un ami ou un collègue est nerveux ou irritable, au lieu de réagir avec colère, nous pouvons essayer de comprendre sa situation. Cette attitude apaise les conflits et crée des ponts, pas des murs. En outre, la communication sincère et modérée est essentielle. Il ne s'agit pas de dire tout ce que l'on pense sans filtre, mais plutôt d'exprimer ce qui est important avec clarté et respect. Lorsque nous parlons honnêtement et sans émotion excessive, nous construisons la confiance et renforçons le lien. Et n'oublions pas l'importance de la gratuité et soutien désintéressé. Aider les autres sans rien attendre en retour est l'une des plus grandes manifestations de la vertu. Cela crée un solide réseau de soutien mutuel qui résiste aux tempêtes de la vie. Maintenant, comment construire ce cercle vertueux en pratique? Commencez par de petites actions. Écoutez sans interrompre, remerciez, proposez de l'aide. Apprenez à contrôler vos émotions pour ne pas nuire avec des mots ou des attitudes. Soyez constant, car la vertu se cultive jour après jour, à chaque rencontre. Lorsque vous construisez des relations fondées sur la vertu, non seulement vous vous protégez du chaos extérieur, mais vous créez une communauté qui vous soutient et vous pousse à être meilleur. Et c'est là que réside la merveille. Cette force collective amplifie la sérénité personnelle. C'est comme si le phare que vous êtes était relié à d'autres phares, formant une toile de lumière qui brille encore plus fort. Avec ces relations vertueuses, le chaos du monde perd son pouvoir, car vous n'êtes ni seul ni perdu. Vous avez un cercle qui reflète et soutient le calme et la force que vous avez cultivés en vous-même. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment maintenir ce calme et cette vertu même face aux critiques et à l'adversité extérieure. 11. La vertu face à la critique. Comment rester calme lorsque vous êtes attaqué? Nous avons parlé de la façon dont la vertu renforce nos relations et nous aide à créer un cercle de sérénité. Mais la vie nous présente également des moments difficiles. La critique, le jugement et l'opposition de ceux qui ne comprennent pas ou n'acceptent pas notre mode de vie. Imaginez que vous êtes au milieu d'une réunion ou d'une conversation et que quelqu'un vous critique durement, remet en question vos décisions ou même vous insulte. Il est naturel que votre cœur s'emballe, que l'irritation ou le désir de vous défendre surgissent immédiatement. Mais c'est là que le stoïcisme nous offre une leçon inestimable. La vertu est mise à l'épreuve dans ces moments-là, et la réponse appropriée ne dépend que de vous. Épictète disait que ce ne sont pas les paroles ou les actions des autres qui nous affectent, mais notre jugement sur eux. Si vous choisissez d'interpréter la critique comme une menace, vous ressentirez de la douleur et de la colère. Mais si vous le prenez comme une opportunité de réfléchir, d'apprendre, ou simplement de l'ignorer sans perdre votre sang-froid, vous conservez votre liberté intérieure. Comment faire? Voici quelques étapes pratiques pour vous aider à maintenir votre vertu face aux critiques. Respirez et calmez votre esprit. Avant de réagir, prenez un moment pour respirer profondément. Ce simple acte ralentit la réponse émotionnelle et vous permet de penser clairement, distinguer les critiques constructives des attaques infondées. Toutes les critiques ne sont pas négatives. Certains peuvent être utiles à votre croissance. Apprenez à identifier lequel est lequel. La critique constructive se base sur des faits et cherche à améliorer, tandis que l'attaque ne cherche qu'à nuire. Ne prenez rien personnellement. N'oubliez pas que les opinions des autres reflètent davantage leurs propres croyances et émotions que votre réalité. Cela ne signifie pas tout ignorer, mais plutôt ne pas permettre que cela affecte votre paix intérieure. Répondez de manière juste et calme. Si vous décidez de répondre, faites-le sans agressivité ni défense émotionnelle. La justice ne se limite pas aux grandes situations, elle se pratique aussi dans les mots et les tons. Utilisez la critique comme un miroir. Demandez-vous, cette critique est-elle fondée? Que puis-je apprendre pour m'améliorer?
Si la réponse est oui, travaillez dessus. Sinon, laissez-la partir sans rancune. Exemple, imaginez qu'un collègue remette en question votre façon de diriger un projet. Au lieu de réagir avec colère ou mépris, reconnaissez les commentaires, évaluez si quelque chose peut être amélioré et répondez calmement en expliquant votre point de vue. Cette attitude démontre non seulement de la vertu, mais désarme également le critique, qui ne reçoit pas la réaction attendue. Rester calme face à la critique est un acte de puissance intérieure. Vous ne dépendez pas de la reconnaissance ou de l'approbation extérieure pour vous sentir complet. Votre valeur réside dans votre vertu et votre capacité à gouverner vos émotions. Et cette force vous prépare au prochain défi stoïque. Maintenez la vertu lorsque le monde extérieur essaie de vous distraire avec des tentations, des distractions ou des pressions. Si ce contenu vous incite à réfléchir différemment, cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche. Ici, on ne parle pas seulement, on réfléchit. E12. La vertu à l'ère des distractions. Comment rester concentré sur l'essentiel? Après avoir appris à maintenir la vertu face à la critique, nous sommes aujourd'hui confrontés à un autre défi moderne, mais profondément ancien. La distraction constante qui détourne notre attention et menace notre paix intérieure. Nous vivons à une époque où les distractions sont à portée de clics ou de notifications. Des téléphones qui vibrent sans arrêt, des réseaux sociaux qui réclament notre attention, des nouvelles alarmantes qui nous choquent, 1000 choses qui se disputent notre attention. Et voici le problème. Lorsque notre attention est dispersée, notre vertu devient fragile. Nous nous laissons emporter par des impulsions, des réactions rapides et des émotions fugaces. Nous perdons le contrôle de notre esprit et avec lui, de nos actions. Mais les stoïciens nous enseignent que la vertu naît de contrôle de la pensée et de l'attention. Pour vivre vertueusement dans ce monde chaotique, nous avons besoin d'une vision claire, comme le faisceau d'un phare qui traverse la tempête. Comment pouvons-nous y parvenir? Voici quelques principes stoïciens pour vous aider à rester concentré sur l'essentiel. Reconnaissez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. La plupart des distractions proviennent de choses hors de notre contrôle. Opinions, événements extérieurs, résultats incertains. Ne prêtez attention qu'à ce qui dépend de vous, vos décisions, vos actions, vos pensées. Pratiquez la pleine conscience. Prenez le temps chaque jour d'observer vos pensées sans les juger. De cette façon, vous apprenez à ne pas vous laisser entraîner par eux ou par le tourbillon extérieur. Établissez des priorités claires basées sur la vertu question. Quelle action ici et maintenant me rapproche de la justice, de la tempérance, du courage et de la sagesse? Fais juste ça. Tout le reste peut attendre ou ne vaut pas votre énergie. Limitez les sources de distraction. Définissez des horaires pour consulter votre téléphone, vos réseaux sociaux et vos emails. Désactivez les notifications qui n'ajoutent pas de valeur. Créez des espaces où le calme et la concentration sont possibles. N'oubliez pas que chaque instant est précieux. Marc Aurèle disait que nous ne devrions pas perdre de temps en distraction, car la vie est courte. Chaque instant que vous vivez est une opportunité de pratiquer la vertu et d'avancer vers la tranquillité intérieure. Imaginez une bougie dans le vent. Si la bougie bouge de manière incontrôlable, elle s'éteint facilement. Mais si nous protégeons la flamme et la dirigeons avec soin, elle brillera avec éclat et clarté. Voilà comment sont notre esprit et notre vertu. Ils ont besoin de concentration et de protection pour briller au milieu du chaos. Lorsque vous parvenez à garder votre attention sur l'essentiel, vous découvrez que la vie devient plus simple, plus profonde et plus épanouissante. Vous n'avez pas besoin de 1000 choses pour vous sentir complet, juste de la clarté pour bien choisir et de la force d'agir en conséquence. Avec cette force, l'étape suivante consiste à apprendre à vivre vertueusement lorsque l'incertitude et le changement sont les seules constantes. 13. Vertu et changement. Comment s'adapter sans perdre son essence? Si jusqu'à présent nous avons appris à maintenir la vertu face à la critique et à nous concentrer sur l'essentiel au milieu des distractions, nous sommes maintenant
Confronté à une vérité incontournable, le changement est constant et souvent inattendu. Rien dans la vie ne reste pareil. Les circonstances changent, les gens changent, le monde change. Et cette réalité peut provoquer de l'anxiété, de la peur ou de la résistance. Mais le stoïcisme nous offre une orientation profonde. La vertu est la seule chose véritablement stable, et c'est la boussole qui nous permet de naviguer dans le changement sans nous perdre. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations que tout coule, tout change, et que résister à cela, c'est lutter contre la nature elle-même. Alors comment pouvons-nous nous adapter sans perdre qui nous sommes? Ici, je vous l'explique étape par étape. Accepter l'impermanence. La première étape consiste à reconnaître que le changement fait partie intégrante de la vie. Ne luttez pas, car ce combat provoque des souffrances inutiles. Acceptez que tout, ce que vous avez, même vos projets et vos certitudes, peut être transformé. Fondez votre identité sur la vertu et non sur les circonstances. Votre essence n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous choisissez de réagir. L'honnêteté, la justice, la tempérance et le courage sont votre essence. Peu importe ce qui change à l'extérieur, cette essence reste intacte si vous la cultivez. Soyez flexible dans les moyens, ferme dans les fins. Cela signifie que vous pouvez adapter vos stratégies et vos actions en fonction des circonstances, mais sans jamais abandonner vos valeurs. Par exemple, si vous perdez votre emploi, le chemin à suivre pour aller de l'avant peut changer, mais l'intégrité et la patience doivent demeurer. Pratiquez la résilience stoïque. La résilience ne consiste pas seulement à endurer, mais à se transformer et à grandir à partir des difficultés. Chaque changement apporte une opportunité de renforcer votre vertu et votre sagesse. Vivez le présent avec un but. Ne vous accrochez pas au passé et ne vous inquiétez pas de l'avenir. Le présent est le seul moment où vous pouvez agir vertueusement et adapter votre vie. Imaginez un arbre qui se plie sous le vent mais ne se brise pas. Cette flexibilité lui permet de survivre et de continuer à croître. Vous êtes comme cet arbre, ferme dans vos racines, vertu, flexible dans vos branches, action. Cette compréhension vous libère de la peur du changement et vous permet de vivre avec sérénité, quelles que soient les tempêtes extérieures. La prochaine étape de notre voyage sera de découvrir comment pratiquer la vertu face à l'adversité et à la souffrance prolongée. 14. La vertu dans l'adversité. Comment garder la force quand la souffrance semble éternelle? Nous avons atteint un point crucial dans notre voyage stoïcien. Nous savons déjà comment nous adapter au changement, comment rester calme face aux critiques et comment concentrer notre attention sur l'essentiel. Mais il est maintenant temps de relever peut-être le plus grand défi de tous, la souffrance prolongée et l'adversité qui semble ne pas avoir de fin. La vie peut nous présenter des épreuves difficiles, des maladies, des pertes, des problèmes financiers ou des conflits personnels qui s'étendent dans le temps. Dans de tels moments, l'esprit a tendance à s'épuiser, l'espoir à faiblir, et la vertu peut sembler être une lumière lointaine. Mais les stoïciens nous enseignent que l'adversité n'est pas une punition, mais un champ où la vertu est cultivée et renforcée. Sénèque disait que la difficulté révèle ce que nous sommes réellement. Alors, comment rester fort quand la souffrance semble éternelle? Voici les principes essentiels. Accepter la réalité sans résistance inutile. Cela ne signifie pas démissionner ou être passif, mais plutôt reconnaître ce qui échappe à votre contrôle. La souffrance arrive, et lutter contre son existence ne fait que créer davantage de douleur. Trouver un sens à la souffrance. La douleur n'est pas seulement quelque chose à endurer, mais une opportunité de grandir en courage, en patience et en sagesse. Chaque test est une école pour renforcer le caractère, contrôler votre attitude. Même si vous ne pouvez pas changer la situation extérieure, vous pouvez toujours choisir comment réagir. Restez calme, ne laissez pas la souffrance vous définir ou voler votre dignité. Divisez la souffrance en morceaux gérables. N'essayez pas de tout aborder en même temps.
Concentrez-vous sur le quotidien, sur chaque petit pas, sur chaque action. Vertueuse. Recherchez du soutien dans la communauté et la philosophie. Tu n'es pas seul. Les stoïciens ont toujours valorisé l'amitié et le dialogue philosophique pour les soutenir dans les moments difficiles. Exemple, imaginez une personne confrontée à une maladie chronique. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler la maladie, mais vous pouvez contrôler votre attitude, choisir d'accepter les traitements avec patience, rechercher des moments de joie et pratiquer la gratitude pour ce que vous avez encore. Cette pratique transforme l'adversité en un chemin de force intérieure. En acceptant l'adversité et en répondant avec vertu, non seulement vous survivez, mais vous devenez une personne plus sage, plus forte et plus libre. Et avec cette force, vous serez préparé pour l'étape finale de notre voyage stoïque, vivre la vertu au quotidien en l'intégrant dans chaque action et décision. 15. La vertu au quotidien. Comment transformer chaque instant en une opportunité d'être meilleur. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, de la compréhension du contrôle interne à la capacité à affronter l'adversité avec force. Nous arrivons maintenant au cœur même du stoïcisme. Vivre la vertu à chaque instant de notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de grands gestes héroïques ou d'attendre des moments spéciaux. La vertu se manifeste dans de petites actions, dans les décisions simples que nous prenons quotidiennement. Imaginez que chaque instant est un élément constitutif de votre caractère, de votre paix intérieure et de votre véritable bonheur. Comment faire? Allons-y, étape par étape. Commencez avec une intention consciente. Chaque jour, avant d'agir, demandez-vous, cette action me rapproche-t-elle de la justice, de la tempérance, du courage ou de la sagesse? Si la réponse est oui, allez-y avec détermination. Sinon, reconsidérez votre décision. Pratiquez la patience et la tempérance dans les petites choses. Attendre son tour, contrôler une réaction impulsive, modérer une envie immédiate. Ces petits actes renforcent le muscle de la vertu pour les grands défis. Soyez juste et honnête dans vos relations. La vertu se reflète dans la façon dont vous traitez les autres, avec respect, empathie et vérité. N'oubliez pas que chaque interaction est une opportunité de grandir. Assumez l'entière responsabilité de vos actes. Ne cherchez pas d'excuses et ne blâmez pas les autres. Vous décidez comment réagir et ce choix est votre plus grand pouvoir. Célébrez vos progrès et apprenez de vos erreurs. La perfection n'est pas le but. Progrès, oui. Chaque erreur est une leçon. Chaque succès, un pas ferme. Marc Aurèle a dit « Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. C'est vivre vertueusement. Valoriser chaque instant et le remplir d'actions qui reflètent le meilleur de vous-même. Peu importe votre âge ou l'endroit où vous vous trouvez, le pouvoir est entre vos mains de transformer votre vie. Non, pas par ce qui se passe à l'extérieur, mais par la façon dont vous choisissez de vivre chaque jour. Et ainsi, le monde chaotique qui semblait menacer votre paix devient le cadre idéal pour cultiver la tranquillité intérieure et la véritable force. Merci de m'accompagner dans ce voyage à travers le stoïcisme. Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner afin que nous puissions continuer à explorer ensemble comment vivre avec sagesse et sérénité. Votre voyage vers une vie plus épanouissante et plus vertueuse ne fait que commencer. Je sais, le monde continuera d'être un endroit bruyant, injuste et imprévisible. Et je sais aussi que parfois, cela fait mal d'essayer d'être vertueux, quand tout semble vous pousser dans la direction opposée. Mais c'est là que réside le paradoxe. Plus le monde est chaotique, plus votre paix intérieure est nécessaire. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour survivre au chaos. Vous êtes venu pour devenir quelqu'un qui le transcende. La vertu n'est pas la perfection, c'est intentionnel. C'est du courage, c'est choisir d'être le meilleur de soi-même, même lorsque personne d'autre ne l'est. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous est déjà en train de s'éveiller. Ne l'ignorez pas, le monde ne changera pas demain, mais vous pouvez commencer aujourd'hui.
Et si ce message vous a aidé, imaginez combien de personnes supplémentaires ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous, partagez et rejoignez cette communauté d'esprits forts et d'âmes libres.